Aujourd'hui, on va prendre le 9e livre avec le thème du site du rituel. Bonsoir, je suis Atakuri et bienvenue dans les naines. Alors tout d'abord, je sais que j'avais dit que je ferais le pays du sud des manchots dans le dernier épisode, mais après plus ample réflexion, j'ai décidé de le sauter vu qu'il n'y a pas grand chose. À la place, on va parler du site du rituel. Et je vais faire tout de suite une rectification dans l'épisode 3, j'avais parlé des bois déchaînés, c'est une erreur de traduction, et comme je vais être amené à en parler dans cet épisode, je vais le référer à présent avec le terme « bois non perdu ». Bon, assez perdu de temps, entrons dans le cœur du sujet. Le site du rituel est une structure géante en argile ayant la forme d'un haniwa, c'est-à-dire des formes de représentation funéraire en argile, la plus connue étant la représentation des danseurs haniwa. C'est celle représentée par ce bâtiment. L'entrée est au-dessus de la bouche avec un escalier en colimaçon menant jusqu'en haut de la tête, là où se déroule le stage final de l'NN2. Dans le toit du bâtiment, il y a un nuage coupé au milieu de manière très précise. On ne sait pas s'il est toujours là, mais dans les jeux, à chaque fois que le bâtiment apparaît, ce nuage est présent. Le site du rituel est l'endroit où Adagumo no Yaoroshi a entre guillemets forcé Sukune Katano à transférer l'essence de l'épée Tasuken dans une réplique en argile parfaite. Le site du rituel est connecté au bois non perdu via un chemin assez long avec des haniwa disposés sur le côté de la route. Apparemment, plus le temps passe, plus il y en a. Bon. Maintenant qu'on a l'endroit, il est temps de s'intéresser à l'histoire des personnages qui y sont liés, et croyez-moi, c'est assez bordélique. Plus que Mitori, je dirais pas, mais on est bien parti. Donc, Sukune Katano. Les kanji qui composent le nom de Sukune pourraient être une référence à Nomi no Sukune, le créateur des sumo, des lutteurs japonais, ainsi que celui ayant suggéré l'utilisation des haniwa dans les représentations des cérémonies d'enterrement. Les haniwa étant des structures en argile utilisées pour ce contexte précis. Cependant, ils ne sont plus vraiment utilisés aujourd'hui. Et pour Katano, ça veut dire « d'un côté du terrain ». Sukune est un yokai haniwa. Il est très apprécié pour ses talents d'artisan, surtout travaillant avec de l'argile. Et en parlant d'argile, c'est pas pour rien qu'il a des liens avec le site du rituel, car c'est lui qui a construit la route qui y mène, ainsi que l'énorme bâtiment qui sert de site du rituel. Mais il n'a pas fait que ça. Il est également à l'origine de la reproduction parfaite en argile de l'épée Tasuken, commandée par Adagumo no Saragimaru, pour à la base rendre Adagumo no Yaoroshi content, étant donné que l'épée de base était dans un état très mauvais à sa recherche. Mais comme on le verra après, la reproduction en argile est allée bien plus loin que ce qui était prévu à la base. Après avoir réussi à créer cette copie en argile, Sukune a rencontré Yaoroshi, venu pour récupérer la copie pour finaliser son plan. Sukune, croyant les mensonges de Yaoroshi sur plusieurs plans, l'a alors aidé, a construit le site du rituel et lui a donné la copie de l'épée. Sukune est décrit comme une personne simple d'esprit par les gens qui le connaissent, cependant il peut montrer qu'il s'énerve si on lui dit qu'on s'en fout de l'art ou qu'on trouve ses créations inintéressantes. Il n'aime pas qu'on insulte l'art et c'est plutôt cohérent. Bon, vu que Sukune est un perso plutôt simple et n'a pas vraiment de réelle importance dans l'histoire de Mugenri, bien qu'il ait interagi avec pas mal de persos, je pense qu'on peut passer directement sur ses capacités. Sukune est capable de modeler la forme de la terre, de l'argile, et on l'a vu faire ça avec de la glace dans les N3. Cette capacité lui permet de modeler la forme des matériaux sans aucun outil pour faire ce qu'il veut en un éclair. Cependant, ses créations n'ont pas vraiment d'attachement avec Sukune, elles sont plutôt vides et justement c'est parfait pour la Tasuken. Passons maintenant sur un personnage plus important dans l'histoire. Dans l'NN, Orochi était un ancien chef de clan au Japon, gérant plusieurs parties du pays. Après avoir été assassiné pour le motif du pouvoir, il a donné naissance au Zadagumo. Orochi est basé sur le légendaire serpent à 8 têtes et 8 queues, le Yamata no Orochi. Il a été tué après que Susanoo no Mikoto le saoula en lui donnant de l'alcool, attendant qu'il soit endormi pour le tuer. En coupant la 7ème queue, il trouva à l'intérieur l'épée légendaire, l'épée de Kusanagi. Sauf que dans l'NN, ça s'est pas du tout passé comme ça. Orochi était bien un chef de clan au Japon, avec comme responsabilité de garder l'épée Tasuken, l'épée sacrée du paradis. Pour conflit d'intérêts, Orochi s'est finalement fait tromper par l'organisation d'une grande fête et s'est fait tuer durant celle-ci. Mais la mort de Orochi n'a pas été la fin du clan pour autant, car il n'a pas laissé tomber la Tasuken de ses mains. Ses attaquants ont alors coupé ses bras pour récupérer l'épée qu'ils ont alors renommée l'épée de Kusanagi. 7 parties du corps de Orochi ont alors pris vie pour donner naissance à des entités d'une espèce unique, l'espèce du nom de Orochi, des yokai ressemblant à des serpents. 2 de ces entités sont connues dans les naines. Il s'agit de Saragimaru et Yaoroshi. Et justement, en parlant de Saragimaru, le nom de Saragimaru est composé des kanji signifiant serpent, trou et cercle. Le suffixe maru était historiquement donné à des noms d'épées ou de bateaux.
Yabusame n'arrive pas à se souvenir du nom de Saragimaru et l'appelle donc Salami, devenue une blague récurrente. Quant à Adagumo, ça veut dire nuage disparaissant, étant une métaphore sur le fait qu'un nuage disparaît quand on le touche, ne pouvant alors jamais l'atteindre. Son nom complet est donc Adagumo no Saragimaru. Il est le frère de Yaoroshi et est dévoué à sa protection, malgré le fait que celui-ci est obsédé par la Tasuken et se fout complètement du reste et de tout le monde, même de Saragimaru. Alors il le protège, en sachant pertinemment qu'il n'aura rien en retour, même pas un merci, car il fait ça de loin, sans que son frère ne le remarque, ni y porte le moindre intérêt. C'est dans ce contexte que Saragimaru demanda à Sukune de réaliser une copie de Tasuken en argile, avec des sauts censés sceller la puissance au cas où, afin de rendre Yaoroshi heureux, même après qu'il ait retrouvé l'épée originale. C'est après la mort de Orochi que Saragimaru a décidé de venger sa mort et de tuer ceux qui l'ont tué à leur tour. Comme je l'ai dit dans la backstory de Orochi, il a donné naissance à plusieurs entités. Saragimaru en fait partie. Il fait partie de la même espèce, du même nom, les Orochi. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une espèce proche des serpents avec cependant une forme humanoïde. Ils ont tous des capacités en rapport avec la météo et principalement les nuages. Ils sont également capables de modifier la taille de leur queue, la rendre plus courte, plus longue, plus large ou moins large, cependant ça n'a pas vraiment l'air d'avoir une vraie utilité. Saragimaru est né de l'œil de Orochi, il a alors une grande connaissance du monde, ayant vécu beaucoup de choses. Au niveau de sa capacité, Salami est capable de manipuler les nuages et de créer une météo instable. Dans EMS, il a utilisé cette capacité pour faire tomber la neige, bien qu'il n'y ait aucun nuage dans le ciel à ce moment-là. Maintenant, passons à un objet, enfin non, plutôt à un personnage dans les naines, l'épée Tasuken. Les kanji qui composent Tasuken veulent littéralement dire épée d'une partie du serpent, une référence à Orochi, son possesseur original. Tasuken est basé sur l'épée de Kusanagi, une relique ultra importante pour la symbolique du Japon. Kusanagi ça veut dire coupeur d'herbe. C'est une relique utilisée dans le sacre des empereurs au Japon, même nommée l'un des 3 trésors sacrés du Japon, rien que ça. On dit qu'elle a été trouvée dans une des queues du Yamata no Orochi, un yokai serpent légendaire au Japon. Tasuken est à la base possédé par Orochi, mais après qu'il ait été tué, l'épée a été récupérée par ses assaillants et au fil du temps, elle a été finalement jetée à la mer pendant de très longues années. Elle a été finalement retrouvée par Adagumo no Yaoroshi, cependant l'épée était déjà bien rouillée et avait perdu sa splendeur d'antan. Voyant que Yaoroshi était dévasté par l'état de l'épée, Saragimaru demanda à Sukune de créer une copie en argile avec des sceaux magiques pour limiter ses pouvoirs. Après avoir finalisé l'épée, personne ne la réclama, alors Sukune la garda pour lui jusqu'à ce que Yaoroshi passe à Mugenri et vienne récupérer l'épée. Après avoir finalisé le site du rituel, Sukune donna la copie à Yaoroshi. C'est après un rituel bien achevé que la Tasuken originale se changea en poussière au sol et transféra son énergie et ses pouvoirs dans la copie en argile, qui se brisa alors en 1000 morceaux, laissant apparaître une grande lame magique étincelante. Seul problème, c'est que Saragimaru avait donné de mauvaises indications à Sukune. Du coup, au manche de l'épée, au lieu d'avoir une garde, il y a un décapsuleur de bouteille. Mais Yaoroshi pardonna Sukune pour cette faute et continua d'utiliser la Tasuken quand même. Après avoir été reformée, la Tasuken a été utilisée dans le combat final de EMS, utilisée dans une spellcard de Yaoroshi, mais pas que. Dans le stage 6 de l'NN2, si vous avez la jauge remplie d'au moins 3 pétales pleines, vous aurez un boss secret après le combat contre Yaoroshi. Tasuken prendra entre guillemets vie et vous combattra avec une seule et unique spell timeout. Cependant, il y a un problème majeur avec Tasuken. Les humains normaux ne peuvent pas la porter et utiliser ses pouvoirs. Et même en utilisant des stratagèmes pour essayer de la porter, l'épée peut leur voler une bonne partie de leur espérance de vie. Yago Ametsukana, créateur original de l'épée et je le rappelle dieu de l'armement, c'est pas rien, dit que personne ne peut révéler la vraie nature et les vrais pouvoirs de Tasuken, même pas Yaoroshi. Cependant, Saragimaru dit savoir comment l'utiliser. Pour les capacités de Tasuken, il n'y en a qu'une. Trancher les relations. On ne sait pas vraiment si c'est au sens littéral ou figuré, ni comment activer cette capacité. C'est peut-être juste une représentation du fait que la relation entre Yaoroshi et Saragimaru a été tranchée, lorsqu'il décida de tout faire pour chercher la Tasuken, créant alors une rupture entre leurs relations familiales. Et enfin, pour terminer toute cette histoire et ne jamais en reparler, on va parler de la personne qui a donné sa vie pour trouver la Tasuken, la réparer et l'utiliser, Adagumo no Yaoroshi.
Pour son nom, Adagumo a le même sens que pour Saragimaru, je rappelle, nuage disparaissant. Et Yaoroshi est basé sur le nom du Yamata no Orochi, et donc sur le nom techniquement de leur père, Orochi. Ça veut dire connaissance sur les os des 8 queues. Attention, la traduction est boiteuse. Yaoroshi est né des bras coupés de Orochi, il est également de l'espèce des Orochi, ça fait beaucoup de Orochi, je vous l'accorde, et parce qu'il est né des bras tenant la Tasuken à la mort de Orochi, il voue un culte très important à l'épée, jurant sur sa vie de la protéger et de la retrouver coûte que coûte. Et c'est effectivement ce qu'il fait. Il retrouve l'épée dans l'eau très longtemps après la mort d'Orochi, et au vu de l'état de l'épée, il tombe en dépression pendant un bon moment et devint reclus sur lui-même. C'est après avoir entendu la rumeur qu'une copie de la Tasuken existait en argile, qu'il décida d'aller la chercher et de faire un plan pour faire retrouver à Tasuken sa splendeur originale. Il trouva l'épée et se fit passer pour un messager divin auprès de Sukune afin qu'il lui donne cette dernière. Il lui demanda de faire un site du rituel géant au beau milieu des bois non perdus. Durant ce rituel, que Yaoroshi connaissait comme sa poche après avoir répété énormément de fois, la puissance de Tasuken se transféra dans la copie en argile. Au-dessus du site du rituel, les pouvoirs de Yaoroshi faisaient créer des nuages tout autour, créant alors les événements de l'NN2 et le début du jeu. Le joueur, en arrivant au stage 6, arrive pile à temps pour que la Tasuken soit réparée. Parce que le rituel a bien fonctionné, l'épée originale s'est transformée en poussière et l'argile s'est brisée pour révéler la vraie lame du Tasuken. Yaoroshi combat donc le joueur pour ne pas que tout ça ait servi à rien, et après qu'il soit battu, la Tasuken se réveille alors et combat lui-même le joueur pour montrer sa véritable puissance. Mais bon, comme dans tous les jeux, le joueur est un dieu et qu'il finit par toujours gagner, bah la Tasuken perd. Sur un autre plan, Yaoroshi a pendant très longtemps essayé de venger la mort de Orochi, mais après la mort de ses frères et ses sœurs, il a vite abandonné et s'est redirigé vers la Tasuken, avec une véritable obsession à ce propos. Il a d'ailleurs envoyé balader Salami quand il lui a proposé de l'aide, mais Saragimaru aimant profondément son frère s'en foutait et continua de le protéger dans l'ombre sans qu'il ne s'en rende compte, pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui encore. Niveau capacité, Yaoroshi en a deux. Une qui est vraiment basée dès sa naissance, c'est-à-dire d'utiliser la Tasuken avec un énorme niveau, étant donné qu'il est né des mains tenant la Tasuken, c'est pas étonnant, et il a une autre capacité, plus propre déjà à lui déjà, c'est celle de couper les nuages. Pas vraiment utile, faut l'avouer, mais c'est classe. Bon voilà, cet épisode est terminé, le prochain épisode normalement je le ferai sur les Shitodo, donc à la semaine prochaine.